sur Warhammer Made by Amateur. Ah, les elfes. L'une des races primordiales du monde de Warhammer, détestée et admirée. Qu'on le veuille ou non, leur histoire se confond avec celle du monde lui-même. Mais cette race n'est plus celle d'antan. Désunie, en conflit, la race originelle des elfes n'existe plus. 3 nations distinctes sont répandues désormais sur le monde. Cependant, quelle que soit leur lignée, tous les elfes jouissent d'une extrême longévité sans pour autant être tout à fait immortels. Physiquement, ils sont grands et élancés. Ils sont rapides et agiles au plus haut point. Et ils sont surtout emplis d'une assurance à un degré presque surnaturel. Intellectuellement, les elfes sont fins, très subtils et ont un lien particulier avec la magie. Ils portent une grande attention à des pensées et des détails que les autres races sont incapables de remarquer. Qu'importe leur lignée, leurs émotions dictent beaucoup de leurs gestes. Un elfe qui se lance dans un projet qui lui tient à cœur fera tout pour y parvenir, d'une manière pouvant aller jusqu'à l'obsession pour certains. Mais bien que les elfes aient des bases communes, aujourd'hui, ils sont aussi différents dans leurs us et coutumes que le jour et la nuit. À l'aube des temps, lorsque les anciens les créèrent presque au même moment que les esprits de la forêt, les elfes vivaient tous en paix sur leur île paradisiaque d'Ultuan. Tous protégés par la magie bénéfique de la Reine éternelle, la première elfe, ils développèrent une connaissance accrue de l'art. Ils prirent conscience de la puissance de la nature et ainsi firent naître une des premières civilisations autonomes, contrairement aux hommes lézards qui étaient eux toujours au service des anciens. Ils se développèrent et grandirent. Mais tout changea avec l'arrivée des démons. Ignorant même le fait de la guerre, les elfes furent attaqués sauvagement par les hordes de démons et échappèrent de peu au massacre total. La magie de la reine ne pouvait que les défendre difficilement, et il fallut qu'un elfe seul en appelle à leur dieu pour les sauver. Aénarion le défenseur devint alors le premier des rois phénix. Il traversa volontairement la flamme du dieu tutélaire des elfes et en ressortit plus fort que jamais. Alliés au très grand archimage Calédor, dompteur de dragons, leurs armées formées et mobilisées dans la douleur et la guerre combattirent les démons. Et après d'immenses sacrifices durant des siècles, le grand vortex fut créé et les elfes survécurent, non sans des pertes catastrophiques. Victorieux, les elfes explorèrent pendant les siècles suivants le monde entier, construisant de nombreuses colonies et rencontrant même d'autres peuples. Mais malgré cela, la plus terrible malédiction faisait planer son ombre sur ce peuple depuis le conflit contre les démons. Et malgré une paix de façade, les manipulations politiques, l'arrogance et le désir de reconnaissance poussa les elfes à s'entre-déchirer. Malékith, le fils du second mariage d'Aénarion avec la sorcière Morathi, empoisonna le successeur élu de son père
et fit naître la nation des Dourkai, les elfes noirs, dans ce putsch qui lui coûta presque la vie. S'enfuyant avec ses armées et sa mère, il devint, en faisant fusionner son armure et une couronne de sorcellerie sur son corps meurtri, le terrible roi sorcier, l'ennemi juré des hauts-elfes, les habitants restés loyaux aux traditions d'Ultuan, qui s'appelèrent très vite eux-mêmes les Assurs. Incapable de balayer militairement les hauts-elfes après des années de guerre, Malekith les poussa à briser leurs alliances avec les autres peuples dominant le monde, et grâce à des subterfuges du roi sorcier et à l'arrogance du roi phénix de l'époque, les hauts-elfes déclarèrent plus tard la guerre aux nains. La guerre de la barbe, ou la guerre de la vengeance comme l'appellent les nains, mit les deux nations à genoux de par sa violence. Les colons elfes, qui vivaient partout sur le continent du Vieux Monde, en furent les principales victimes. Et après la défaite et la mort de leur roi phénix impétueux, les survivants de ces elfes abandonnés par leurs dirigeants décidèrent à leur tour de faire sécession. Et ils choisirent de rejoindre les forêts primordiales du monde, comme si un lointain appel leur intimait de rejoindre les bois. Ainsi naquirent les Asraï, les elfes sylvains. Renonçant à la tutelle du roi Phénix et repoussant les avances corruptrices des elfes noirs, ils choisirent de revenir à leur plus ancienne tradition, leur lien avec la force de la nature et la grande trame de la vie elle-même. Aujourd'hui, les elfes sont toujours désunis. À l'ouest, dans les terres gelées et dangereuses de Naggaroth, les cruels Dourkai, avec à leur tête toujours Malekith et Morathi, fomentent leurs futures attaques sur Ultuan et profitent de leur puissance navale pour menacer de leurs raids esclavagistes toutes les nations du monde. Les elfes noirs ne croient plus qu'en la violence et le sang. Cain, le dieu du meurtre et de la guerre, est leur fanal, et Hécarti, la déesse de la magie, leur procure une puissance qui peut menacer le monde. Passés maîtres dans l'art du combat sanglant, ils sont devenus une force capable d'anéantir presque tout ennemi. Seule leur frontière commune avec les désolations du chaos au nord menace les Dourkai. Mais ce peuple forgé par la guerre peut parfois montrer qu'il est même plus violent que les séides du chaos eux-mêmes. Reste-t-il une force capable de sauver leur âme? Là est la question. Sur Ultuan, les Assurs, quant à eux, protègent toujours le grand vortex, et leur vie n'est désormais plus qu'une éternelle bataille, qu'ils livrent avec un courage et un talent qu'ils sont les seuls à posséder. Les troupes d'Ultuan démontrent leur martialité sur des fronts s'étendant sur toute la planète, protégeant d'anciens sites sacrés ou défendant farouchement leur île continent. Alliés à des dragons colossaux et des phénix immortels, ils sont toujours l'une des races les plus puissantes, mais malheureusement, ils déclinent peu à peu alors que leurs ennemis se multiplient. Et chaque mort est une perte que les soldats d'Ultuan peuvent difficilement se permettre. Mais ils ne sont pas condamnés pour autant. Les hauts-elfes sont l'une des factions les plus disciplinées qui soient, et leur talent martial et magique, ainsi que leur entêtement à rester les protecteurs du monde connu, pourra peut-être leur permettre de survivre et de dominer même à nouveau. Mais cet espoir est-il lui aussi le rêve d'un passé révolu, ou un avenir certain nécessitant de terribles sacrifices? Enfin, dans toutes les forêts primaires du monde, et surtout en Athel-Lorraine, les elfes sylvains, sous la tutelle d'Ariel et Orion, les avatars de leurs dieux Isha et Kurnus,
protègent secrètement ce qui leur a toujours été important, la nature et la vie elle-même. Devenus les meilleurs archers du monde entier, capables d'une rapidité et d'une agilité incroyables, les Asraïs sont les maîtres de l'embuscade et de l'attaque soudaine et inarrêtable. Ils peuvent à la fois être magnanimes et protègent tout ce qui à leurs yeux fait partie de la trame, mais ils distribuent aussi la mort et déversent leur rage débridée sur tout ennemi qu'ils considèrent comme tel. Les racines du monde parcourent la planète entière, et bien que les Asraïs observent ce qui les entoure, ils ne convoitent rien en dehors de ce qu'ils trouvent dans leur domaine et ne nouent aucune amitié véritable avec les autres races. Mais les elfes des bois savent que le monde change, et avec lui, eux aussi. La trame de la vie faiblit, et le chaos menace toujours plus le monde. Ils ne chercheront jamais à s'ériger en protecteurs ou en dominateurs du monde, mais ils comprennent bien que le danger ne s'en cantonne plus autour de leur forêt. Les esprits de la nature qui les accompagnent à la guerre, préférant protéger Athel Lorraine elle-même, les Asraïs savent que pour survivre à l'avenir, ils vont devoir se battre, et la toute-puissance de la nature passera au fil de l'épée tout ennemi, qu'il soit des forces du chaos ou autres. Les elfes sont bien l'une des races les plus anciennes. Ils ont survécu au monde de Warhammer au fil des millénaires, bon gré, mal gré, mais leur désunion leur est fatale. Seul l'avenir nous dira si la malédiction qui les frappe depuis si longtemps s'arrêtera un jour ou les condamnera à l'oubli éternel.